undulates in coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo qui commence comme vous voyez un peu différemment de d'habitude puisque l'appareil photo est déjà sur son pied, le soleil est déjà haut dans le ciel, mais restez avec moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors il a fait très chaud cette nuit, ce qui fait que je me suis décidé ce matin à vraiment partir de bonne heure. De la maison, donc je suis arrivé sur cet endroit, donc je suis sur les hauteurs de Rochefort en Yvelines. C'est un endroit que j'apprécie particulièrement par son paysage un peu vallonné et puis aussi par ses bruyères, et donc j'étais aussi dans cette intention de voir qu'est-ce que donnaient les bruyères à cette époque-là de l'année. Et donc je suis arrivé ici, il était à peu près 5 h du matin pour un lever de soleil à 6 h 15, donc j'étais tout ce qu'il fallait, bien en avance. Et puis donc j'ai commencé à chercher une position. Donc je suis monté ici sur la colline, j'ai sorti mon application que j'ai sur le téléphone de TPE pour regarder où le soleil allait se lever. Et j'ai vu qu'il allait se lever derrière ces arbres qui sont là en face de moi. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'ai commencé à chercher des bruyères fleuries, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé ces bruyères qui étaient un petit peu mauves, qui sont juste ici sur ma droite, donc que je vais vous montrer à l'écran. Et donc je me suis dit bah voilà, ça c'est mon endroit pour faire mon image. Donc tout était bien, tout était paisible. Et donc j'ai commencé à m'installer. J'ai attendu le soleil bien patiemment qu'il arrive et puis j'ai commencé à tourner ma vidéo. Et sauf que en tournant ma vidéo, j'avais pas branché le micro. Donc en fait j'ai parlé pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure tout seul. Puisqu'il n'y avait aucun son. Donc c'est pas grave, parce qu'au moins la bonne chose c'est que les images ont été faites. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous réexpliquer ce qui s'est passé donc pendant à peu près, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes ce lever de soleil, puisque je suis attendu jusqu'à ce qu'il soit quand même un petit peu plus haut au niveau de l'horizon, puisque justement j'ai les arbres devant moi. Ceci dit, à cette époque-là de l'année, il bouge relativement vite, donc je suis même pas sûr que au total, oui, ça doit être un quart d'heure, 20 minutes entre la première et la dernière image. Mais en tout cas, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc d'abord sur le cadrage. Donc si vous regardez un peu les images donc de ce que j'ai pu filmer, et ben en fait vous avez donc ici devant moi donc une bruyère, et puis sur la gauche en fait vous avez un petit arbre. Donc je me suis mis assez haut, comme vous pouvez le voir ici sur mon pied, parce que cet arbre je voulais vraiment pas qu'il dépasse à gauche sur la ligne d'horizon. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai monté au maximum mon pied pour quelque part être un peu plongeant aussi sur la bruyère, et puis donc aligné avec les arbres qui sont derrière. Et donc j'ai fait ma mise au point justement sur cette bruyère. La bruyère, si vous voulez, elle est un peu si on regarde sur le cadrage, elle est à un tiers bas. Donc on a utilisé un peu ici l'hyperfocale. Alors de mémoire, je crois que je suis parti sur un f14 de diaphragme. Et puis donc je me suis dit que ça allait être suffisant pour la netteté. Donc j'ai pas vu encore les images, mais je suis quasiment persuadé que ça suffira pour la netteté jusqu'à l'infini. Et puis donc du coup, une fois que j'ai fait mon réglage, je suis allé regarder mes lumières dans le ciel, comment je vais exposer le ciel. Alors je crois que j'étais aux alentours du 1/125e, quelque chose comme ça, déjà dès le départ, avant même que le soleil se lève, ou plutôt un 80e avant que le soleil se lève. Et quand il a commencé à pointer le bout de son nez derrière la colline, j'étais plutôt sur du 1/125e. Et puis forcément les lumières ont commencé à augmenter, ce qui faisait que ma bruyère sur le premier plan, autant vous dire qu'elle était complètement noire. Donc du coup il a fallu que je fasse du bracketing d'exposition. Donc je suis monté, alors j'ai vraiment sécurisé les choses. Je voulais pourtant faire bien, tout bien ce matin, mais j'ai sécurisé les choses donc en montant jusqu'à 7 images en fait que j'ai fait en bracketing. Donc en partant de mon exposition qui était mon exposition sur le soleil, et puis en descendant
pour exposer en fait les bruyères. Donc je suis parti en fait avec un bracketing descendant, donc je dirais de mon image la plus sous-exposée pour ce qui est de mes bruyères à mon image correctement exposée pour ce qui est de mes bruyères, ou du moins celle où je pouvais récolter des informations, parce que la différence de lumière était forcément très importante. Et puis donc j'ai fait trois séries d'images. Je pense que je vais vous montrer juste la première série d'images. Donc c'est quand le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon. Making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep. Et puis donc j'ai fait une seconde série d'images lorsqu'il était un peu plus haut, avec cet avantage justement que comme il était derrière les arbres, ça apportait des choses intéressantes. Alors qu'est-ce qui est intéressant? Alors je vous montre pas celle du milieu, je vais vous montrer après la toute dernière. C'est-à-dire que par rapport à la première, vous voyez que tout le premier plan reste encore relativement sombre. Lorsque le soleil s'est mis un petit peu plus haut et le fait qu'il était derrière les nuages, donc c'était pas non plus trop derrière les arbres, c'était pas non plus trop aveuglant, ça m'a commencé à me donner quelques lumières ici parsemées à droite à gauche sur mon premier plan, et je trouvais que c'était ça qui est super intéressant. Donc c'est pour ça que, encore une fois, j'ai pas vu les images, mais je pense que c'est la seconde image pour moi personnellement qui va être le plus intéressante. Donc voilà, on est maintenant fait pour le lever de soleil, parce que comme vous voyez probablement déjà sur mon visage, donc il éclaire fortement. Donc en fait, on va continuer à se promener dans le coin. Je vous avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de fougères vraiment. Pardon, j'ai pas trouvé beaucoup de bruyères vraiment fleuries, mais j'ai trouvé de la fougère. Et j'ai vu des ensembles en fait fougères-bruyères qui pouvaient être intéressants. Donc on va repartir un peu dans le bas de la colline, rentrer un peu dans le début de la forêt pour regarder, à prendre ces images entre fougères et bruyères. Je trouve que ça peut être super intéressant. Donc je replie le matériel, je range le matériel, et puis on se retrouve un petit peu plus à l'ombre dans la forêt pour prendre ce type d'image. Allez, je vous laisse regarder la dernière image du lever de soleil, et puis on se retrouve tout de suite après. Making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep. L'été a quelque chose de frustrant pour la photographie. Certains diront que la lumière est trop dure. Pour moi, c'est pas trop que la lumière est trop dure, c'est que la lumière elle change trop rapidement. Donc vous avez vu, venir ici pour un coucher de soleil, venir ici pour un lever de soleil, mais ça aurait été pareil pour le coucher de soleil. Ça va très vite, et le laps de temps que vous avez pour faire une image, il est vraiment très court. Alors quand vous êtes en hiver, vous avez un peu plus de temps pour faire votre image. Le problème, c'est que vous n'avez pas toujours un ciel qui est favorable pour faire un lever ou un coucher de soleil. Donc voilà, chaque saison a toujours son plus et son moins. Par contre, ce que je vous recommande en été, c'est vraiment, quand vous faites une sortie photo, c'est de trouver un environnement où finalement vous allez pouvoir allier pas mal de choses. Donc j'aime cet endroit. Comme je vous le disais, il est assez vallonné sur le dessus, donc ça me donne un point haut. Et pour des levées, des couchers de soleil, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a toujours des arbres isolés. J'ai toujours un peu de mal justement à les isoler, parce qu'il y a toujours un arrière-plan qui est toujours, je dirais, similaire finalement à mon arbre, puisque je suis dans un environnement de forêt, donc j'ai toujours des problèmes à l'isoler. Mais voilà, il y a quand même tout un tas de choses. Et puis il y a ces photos en sous-bois, donc quand vous avez l'avantage d'avoir un petit peu de brouillard, ça peut toujours être intéressant. Et puis après, quand vous êtes comme ça en été, c'est la végétation. Donc on a de la chance cette année quelque part, puisqu'on a eu pas mal d'eau, donc la végétation elle est bien présente. Dans ce coin-là, en plus, il y a énormément d'essence d'arbres, et quand on recommence à descendre un petit peu, donc on est entre pin et bouleau, et donc on a toutes ces fougères et ces bruyères qui se mélangent. Alors plus je descends, en fait, plus j'ai des fougères, plus je remonte, plus j'ai des bruyères, et donc il y a un point médian où vous avez les fougères et les bruyères.
Donc voilà, je me promenais ici dans cette partie, et puis finalement ce n'est pas une bruyère, mais c'est l'herbe qui est là derrière qui m'a intéressé. Donc justement, je vous parlais de la frustration. Donc là, je suis descendu un petit peu plus, la frustration en attente de la lumière, je suis descendu un petit peu plus. Et d'ailleurs, je surveille, non, je suis descendu un petit peu plus. Donc forcément, le soleil n'est pas encore assez haut pour venir passer par-dessus les bruyères et éclairer mon herbe. Mais en tout cas, voilà, j'ai regardé, c'est ce que je vais faire. Alors après, quand vous vous positionnez, il faut toujours se positionner pour pas avoir l'ombre qui va se projeter sur le paysage. Donc en fait, le soleil va se lever juste ici. Mon herbe est juste ici. Donc moi, je vais me décaler quelque chose comme ceci pour pouvoir la prendre de côté et donc ne pas impacter la lumière. Je vais me mettre en position. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est vraiment une photo toute simple. C'est que je vais isoler quelques parties hautes des herbes, et puis essayer d'avoir un diaphragme relativement ouvert pour finalement flouter l'arrière-plan et juste utiliser ce côté vert de l'arrière-plan contre le jaune des herbes qui sont déjà toutes sèches finalement sur mon image et sur le premier plan. Donc voilà, oui, je vais sortir le pied, ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer tout ça. Je me mets sur le pied, je mets l'appareil photo et puis je vous explique un peu ma composition et mes réglages. Ça va laisser au soleil le temps de se lever, probablement de venir éclairer les herbes. On croise les doigts. Allez, c'est parti. Donc je me suis mis donc dans cette position donc décalée pour que le soleil soit ici. J'étais en train de faire ma composition. Et puis au moment où je faisais ma composition, je me suis dit que c'était peut-être intéressant justement que vous puissiez voir avec moi pour comprendre la démarche, plus que finalement après les réglages et tout le reste. Donc si vous regardez ici dans la composition, donc je vais mettre mon œil moi dans l'œilleton. Donc vous voyez en fait ce que j'ai fait. Donc pour l'instant mon diaphragme n'est pas encore réglé, donc ça vous en occupez pas trop, mais on va déjà commencer à se centrer. Donc l'épi qui m'intéresse, c'est celui que je vais mettre, voilà, tac, pile poil au milieu ici. Donc quand je trouve ici au milieu, vous voyez, entre la gauche et la droite, je trouve qu'à droite, finalement, les éléments étant beaucoup plus loin, on a un espace qui est relativement vide. Donc j'ai décidé finalement de décaler un petit peu mon image. Alors dans le bas, si vous regardez, j'ai une ici qui est entière, et là je vais la couper. Donc du coup, il faudrait que je la coupe un petit peu plus. Donc je vais décaler mon image, et ensuite je vais zoomer. On va essayer de zoomer sans faire de bêtises. Voilà. Tac. Donc je suis maintenant quasiment à fond et je vais encore tourner légèrement. Voilà. Donc j'aurais probablement cloné un tout petit peu là quelque part l'épi sur le bas, je trouve, parce qu'il me gêne. Mais vous allez voir que de toute façon la composition elle va encore changer un petit peu après. Et donc si vous regardez, ce qui est pour moi gênant pour l'instant, c'est justement cette intersection que l'on a entre la fougère et puis cet épi sur lequel au centre j'ai fait la mise au point. Donc en fait vous allez voir que si je me lève, donc ce que je vais faire, je vais lever ma colonne. Donc je remets mon œil ici pour voir avec vous ce qui se passe, mais vous allez voir, vous voyez, l'épi descend finalement par rapport à la fougère pour arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais monter mon diaphragme juste pour que vous puissiez, je vais y arriver, monter mon diaphragme, descendre la vitesse, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus de ce qui se passe, derrière. Et donc maintenant on va redescendre un tout petit peu sur la composition. Donc on va faire quelque chose comme ceci. Et donc vous voyez en fait ce qui se passe maintenant, c'est que je suis bien décalé par rapport à la fougère, mais j'ai une herbe derrière, même si elle est floue, qui me gêne. Et donc regardez, si je commence à tourner mon appareil, donc cette herbe elle va se déplacer. Et vous voyez que plus je me déplace par ici, et plus l'herbe en fait se déplace complètement sur la droite de l'autre. Vous voyez, je recommence parce que je crois que mon appareil photo s'est mis en veille. Donc du coup ça veut dire qu'il faut que moi je me tourne un tout petit peu plus, vous voyez, comme ceci, tac. Et là maintenant je suis décalé, donc là maintenant je vais pouvoir recentrer, et c'est là où vous vous posez la question, puisqu'en fait l'espace mort que je parlais tout à l'heure est un petit peu moins flagrant. Donc du coup je peux cette fois-ci la mettre au centre, réécarter un tout petit peu pour avoir cette herbe dans le bas qui me gêne plus, et sur la gauche je coupe effectivement certains éléments. Donc là
On va quand même descendre la vitesse parce que c'est légèrement, enfin c'est sous-exposé, surexposé. Et donc, vous voyez en fait comment je suis réglé maintenant. Donc j'ai plus d'intersection entre cette herbe qui va être celle qui va être nette, la fougère, et l'herbe qui est derrière, le brin d'herbe derrière. Donc du coup, je vais faire ma mise au point donc sur cette tige. Tac, et donc ça va être aussi l'endroit de la prise de lumière. Donc on va regarder que tous ces éléments sont bien nets parce que c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette image, je trouve. Hop. Donc on va ensuite descendre le diaphragme. Donc du coup je vais balancer avec ma vitesse. Hop. Vraiment je crois que là je suis pas encore au maximum de mon diaphragme, mais je vais pas tarder à y arriver. Hop, vous voyez quelque chose de flou vraiment derrière comme ceci, ça me plaît bien. Donc je sais pas à quel diaphragme je suis là. Ouais, je suis à 4,5. Donc je pourrais encore descendre mon diaphragme puisque je peux aller jusqu'à 2,8. Ce qui va me donner une vitesse de 1/50. Ouais. Toc. On va regarder quand même, je vais grossir sur l'épi, voir à 2,8 si je suis... Ouais voilà, je commence à 2,8, vous voyez le bas de l'épi commence à être un peu flou. Donc on va remonter quand même le diaphragme, voilà. Quelque part ici, c'est beaucoup mieux. Et je devrais revenir. Voilà, je suis bien. Ouais, voilà, je suis sur le fameux 4,5 de tout à l'heure. Donc du coup, je vais pouvoir augmenter ma vitesse. Diminuer ma vitesse, pardon. Pour être bien. Mais comme j'ai peur un peu du flou devant, je vais augmenter ma sensibilité. Probablement 320. Allez, là, on serait sur du 1/80. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc du coup, bah, on est plutôt bien. Alors, est-ce que je pense que je peux... La partie haute me gêne un peu, d'ailleurs. Vous voyez, au-dessus de la fougère. Donc je vais mettre le dessus de la fougère quelque part ici, beaucoup plus. Donc là, comme j'ai orienté comme ceci mon appareil photo, donc je vais devoir refaire la mise au point. Donc on va rechercher la mise au point de nouveau sur l'herbe. Je vérifie qu'on est bien sur l'herbe. Voilà, là c'est parfait. Donc vous voyez, il va y avoir un épi qui va se ressortir, et puis les autres qui vont être plus ou moins flous. Donc là je trouve qu'on est bien. Alors maintenant dans le bas je vois qu'il y a quelque chose, une herbe qui est en train d'apparaître en bas à droite. Donc ça je verrai soit par recadrer, soit par cloner. Mais vous voyez, je commence à voir le soleil qui arrive maintenant sur mon visage. J'ai plus qu'à attendre qu'il arrive sur mon herbe. Et puis ben, on prend l'image, on a les réglages, on a la composition. Donc vous voyez comme quoi c'est important à cette époque-là de pouvoir anticiper ces images, parce que ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps et peut-être ne pas venir. Mais du coup, d'être là suffisamment en avance pour pouvoir anticiper ce qui va se passer, c'est toujours beaucoup plus confortable, surtout en été où les lumières vont changer relativement rapidement. Donc je vérifie que tous mes réglages sont bien serrés. On attend ou pas la lumière et puis on regarde la photo. Allez, c'est parti. Making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep. Donc il a fallu quand même que j'attende une vingtaine de minutes pour avoir la lumière, un petit peu plus de lumière sur les herbes, et je suis assez satisfait de ce qui s'est passé, de la lumière que j'ai eue pour mettre un petit peu plus en valeur cette herbe. Donc c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on est dans ces conditions-là, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans les bois, hein, encore plus que quand vous êtes en dehors des bois, bah, la lumière elle varie, mais elle va varier très rapidement en fonction de ce qui va passer devant le soleil qui lui bouge très rapidement. Sur cette troisième image, donc, que vous pouvez voir ici à l'écran, j'ai carrément décidé de faire abstraction de la lumière, parce qu'en fait je sais qu'elle ne va pas venir, et puis je trouvais que c'était assez intéressant avec cette lumière qui finalement est égale.
sur toute la scène, parce que je dirais que sur cette scène-là, pour moi, j'ai pas vraiment un sujet à mettre en évidence, mais c'est la scène que je veux mettre en évidence. Et j'ai peur qu'avec une lumière qui est vraie, alors ça pourrait être intéressant au premier plan ici sur la fougère, mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie de mettre trop d'intérêt non plus sur cette fougère. Donc pourquoi je me suis arrêté sur cette scène? Alors c'est assez bizarre, mais ce qui a d'abord capté mon œil, c'est cette fougère qui est séchée. Et puis donc on a cette fougère au premier plan qui elle est en train de grandir. Et puis donc derrière la bruyère qui elle est fleurie. Donc c'est cet ensemble-là qui me plaît, parce que finalement ça résume bien la position où je suis, ça résume bien cet endroit, même si j'ai pas inclus les arbres. Et des arbres, il y en a ici, il y a des essences différentes d'arbres. Mais c'était vraiment pour moi un bon résumé de ce qu'est cet endroit, et surtout à cette époque-là de l'année. Je suis toujours surpris lorsque je viens par là, c'est à quelle vitesse ces fougères vont grandir. Et d'un mois à l'autre, vous avez quasiment pas de fougères, d'un seul coup une forêt vierge de fougères. Et je trouve ça vraiment toujours très surprenant. Donc voilà, ça c'est mon image. Donc ce que je vais faire sur mon image, donc je vais bien sûr augmenter mon diaphragme. Donc là, je vais aller chercher du F9. Je vais monter ma sensibilité, parce qu'il va falloir quand même que j'aille des vitesses qui sont intéressantes. Donc je vais monter en ISO 400. Et puis donc si je regarde ça, alors j'ai plus forcément besoin du quadrillage. Donc si je regarde sur mon image, donc en fait, alors attendez, on va supprimer tout ça, voilà, comme ça. Vous voyez un petit peu mieux l'image. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que vous voyez bien que je suis complètement embêté, puisque je vais pas pouvoir avoir une bonne netteté du premier plan jusqu'au dernier plan. Hein. Si vous regardez ici, donc je vais être net, mais plus je vais monter derrière, vous voyez, et plus je perds de la netteté. Donc très clairement ici, comme je vous le disais, comme j'ai pas un sujet que je veux mettre en évidence plus qu'un autre, c'est toute ma scène qui va devoir être nette, et donc il va falloir que je fasse du focus stack. Donc du coup je vais rester à F9, voire descendre à F8 si j'ai pas assez de vitesse. Là visiblement je serai plutôt pas mal, puisque je serai sur du 25e. Alors excusez-moi, je vais remettre l'œil dans l'œilleton. Ouais, alors hop, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, donc là visiblement j'ai... Ouais, donc si comment je me pose, je suis à peu près exposé correctement pour toute ma scène. Vous voyez, mon indicateur, là, il me donne un tiers de stop sur exposé. Là, je suis bien exposé. Et là, je vais sous-exposer de presque 2 stops, ou un stop de tiers. Hop. Et donc là, je serai exposé comme sur mon premier plan. Donc du coup, la partie la plus sombre, c'est celle-ci. Donc je suis sur j'ai vu ici, donc là sur ma bruyère, non, j'ai même pas un stop. Donc finalement, entre ici où j'ai un tiers de stop de surexposition, donc je pense que j'ai tout simplement intérêt à diminuer un petit peu, à ne rien toucher, pardon, ici, et probablement regarder si je peux même augmenter un peu ma vitesse, et donc descendre mon diaphragme. C'est ce que je vais faire, je vais me mettre à un F8, du coup je vais monter ma vitesse à 1/30e. Hop, voilà. Et donc, on est bien. Bah écoutez, après vous connaissez la petite musique, donc on va faire plusieurs mises au point. Donc je vais d'abord faire une mise au point ici, 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 ici et ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 photos à faire, qu'on va assembler en focus stack. Et puis bah, je vous laisse regarder l'image à l'écran pendant que moi je continue à prendre les images. Allez, on regarde ça ensemble. Making our way to a distant place, just us two, somewhere new. Watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong.
asleep on a starlit beach, just us two. Le retour à la voiture, ça va être fini pour la sortie d'aujourd'hui. Ça fait maintenant, ouais, ça fait presque 4 heures que je suis dehors. C'était super agréable. Mais vraiment la leçon d'aujourd'hui, bon, à part la leçon qu'il faut vérifier que le micro est bien branché avant de tourner une vidéo, ça c'est une leçon pour moi. Mais je dirais que la leçon principale de cette vidéo, c'est qu'il faut vraiment anticiper sur vos sorties. Et quand je dis anticiper, c'est vraiment être sur votre endroit en avance et puis essayer de comprendre les lumières, comment les lumières vont évoluer pour être prêt au moment où les bonnes lumières vont être là pour prendre l'image. Que ce soit pour un lever de soleil où là c'est effectivement beaucoup plus évident qu'il faut être là en avance pour attendre que le soleil se lève, mais aussi sur des scènes, vous l'avez vu, beaucoup plus intimistes comme cette herbe, où il a fallu attendre la lumière pour avoir quelque chose d'un peu différent et mettre un petit peu plus de volume et de relief dans votre composition. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai lancé donc ma série des shorts de l'été. Donc tous les mercredis et tous les jeudis, c'est une image en 1 minute que je prends et que je développe sur Lightroom. Le concept derrière, c'est vraiment pour vous donner tout un tas d'idées pour composer avec les arrière-plans, les premiers plans, les lignes directrices. On va faire aussi les contre-jours et toutes ces choses-là au fur et à mesure. L'idée, c'est que même avec un appareil photo, je vous parlais l'année dernière comment c'est important quand vous faites vos vacances en famille, bah de profiter aussi de la famille et de pas forcément avoir tout le temps tout son matériel photo et donc d'impacter tout le monde dans ses sorties avec juste le téléphone, de prendre ces images. Donc c'est de vous donner quelques idées et puis qu'on garde le contact ensemble pendant aussi ces périodes d'été en dehors donc du tuto Lightroom qui a été supprimé pour l'été. Et puis aussi petite chose, surveillez bien donc cet onglet communauté dans YouTube puisque c'est là où les posts apparaissent aussi. Donc je publie pas mal de posts et je vais vous lancer un petit sondage parce que j'ai l'intention pour la rentrée de faire une vidéo en direct, en live. Et donc je voudrais voir un peu quels sont les créneaux, les jours et les heures qui pourraient vous intéresser pour cette vidéo, puisque l'intérêt de cette vidéo c'est qu'on soit tous justement devant l'écran de l'ordinateur pour que vous puissiez me poser des questions et puis qu'on puisse échanger ensemble. Donc voilà, surveillez bien, il y aura un petit sondage qui va apparaître dans l'onglet communauté où je vais vous demander de me dire déjà si vous êtes intéressé et puis si vous êtes intéressé un jour et 1 heure pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà, et encore plein d'autres choses qui vont venir dans les posts communauté pour tout l'été, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour de temps en temps. Allez, j'arrête les blablas. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.